Un produit magique pour tout type de cheveux à moins de 10 €, ça semble irréel et pourtant il existe. Alors oui, dans cette vidéo, je vais te présenter ma routine capillaire et crois-moi, j'ai mis du temps à la trouver. Donc pas de temps à perdre, allons-y, c'est parti. Hey, salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu ne me connais pas, je suis Bérangère, ingénieure chimiste spécialisée en cosmétiques. Donc le but de ma chaîne, c'est tout simplement de vulgariser la science des cosmétiques pour la rendre accessible à tous et que tout le monde puisse trouver les produits qui correspondent à son type de peau ou alors à ses cheveux. Surtout si c'est un sujet qui t'intéresse, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour recevoir une notification dès la mise en ligne d'une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va parler routine capillaire. Je vais te présenter mes meilleurs soins et par la même occasion, ça nous permettra de revoir quelques petites choses au niveau des cheveux. Et le premier produit dont il faut absolument qu'on parle, qui est un soin pour tout type de cheveux à moins de 10 €, c'est bien évidemment le soin magique de L'Oréal, qui est également connu sous le nom Wonder Water en anglais, qui veut tout simplement dire eau magique. Et on pourrait penser que c'est uniquement du marketing, puisqu'il y a rarement rien de miraculeux en cosmétique, que ce soit pour la peau ou alors pour les cheveux. Mais je t'assure, ce n'est pas du marketing, ce produit est littéralement magique et je vais t'expliquer pourquoi. Premièrement, il faut savoir que ce produit, il a tout simplement la texture de l'eau. C'est un produit qui est entièrement liquide et ça peut surprendre à première vue puisque la plupart des soins capillaires, donc des après-shampoings, eh bien ce sont des produits plutôt de type crème ou masque. Mais non, là ici on est uniquement sur un produit qui ressemble à de l'eau. Et en 8 secondes seulement, avec ce produit, tu as les cheveux entièrement démêlés, entièrement lissés, doux, brillants, et il élimine les frisottis. Et crois-moi, je vis en Asie, donc avec un haut taux d'humidité, eh bien je peux te dire qu'avec ce produit, je n'ai presque plus de frisottis. C'est réellement un soin qui est magique. Et le plus incroyable dans tout ça, c'est que justement avec cette sensorialité, cette texture, ce produit qui ressemble tout simplement à de l'eau, eh bien c'est un produit qui peut tout à fait convenir à tout type de cheveux, même aux cheveux sensibles, puisqu'on n'a pas ce côté alourdissement qu'on peut avoir justement avec des textures qui sont plutôt des crèmes ou alors des masques. Honnêtement, je vais pas te mentir, si on regarde la liste des ingrédients, il y a vraiment rien d'intéressant a priori, puisqu'on retrouve des ingrédients classiques. Alors premièrement, on a déjà les solvants, donc la phase aqueuse et de l'alcool. On a également du parfum qui a un très haut pourcentage, je préfère te prévenir. D'ailleurs, on a tous les allergènes qui sont listés à la fin dans la liste des ingrédients. Et puis si on enlève les conservateurs, eh bien il nous reste pas beaucoup de choses et il nous reste juste des ingrédients conditionneurs classiques des produits capillaires. Donc ce sont des ingrédients qui vont se fixer tout simplement sur la fibre capillaire et c'est eux qui permettent d'avoir toutes ces propriétés de démêlant, lissant, etc. Et parmi ces ingrédients classiques, on retrouve notamment une protéine hydrolysée qui est chargée positivement, ainsi qu'un ammonium quaternaire, donc c'est un ingrédient avec un atome d'azote et une charge positive, et de l'arginine PCA. Et ce qu'il faut savoir avec cet ingrédient, c'est que le PCA, c'est un ingrédient classique de la cosmétique. On le retrouve également dans les produits visage, dans les produits corps et dans les produits capillaires où il est utilisé justement pour avoir un effet conditionneur sur les cheveux. Mais le PCA, il ne peut pas se déposer tout seul sur les cheveux, donc il a besoin de l'arginine qui est un acide aminé qui va tout simplement jouer le rôle d'encre. Donc c'est grâce à l'arginine que le PCA peut se déposer sur les cheveux, tout simplement parce que l'arginine, c'est un acide aminé qui est chargé également positivement. Et comme les cheveux sont chargés négativement et que les opposés s'attirent en chimie, eh bien tous ces ingrédients conditionneurs sont capables de se déposer sur la fibre capillaire pour donner leurs propriétés. Et comme je te le disais, ce sont des ingrédients qui n'ont rien d'extraordinaire, puisqu'en soi on les retrouve dans presque tous les produits capillaires. Et si on regarde le reste de la formule, eh bien on a tout simplement des émulsifiants, des émollients. Donc comment ça se fait que ce soin, avec une formule aussi simpliste et une formule avec des ingrédients qu'on connaît très bien, comment ça se fait que ce soin il est magique? Et bien c'est justement grâce à ces émulsifiants et émollients, et notamment grâce à l'émulsion qu'il crée. Pour rappel, une émulsion, c'est tout simplement un mélange de deux substances qui à la base ne s'aiment pas, comme l'eau et l'huile. On utilise des émulsifiants pour pouvoir former une phase homogène à l'œil nu. Donc c'est-à-dire qu'on ne va pas avoir de phases distinctes. Mais si on regarde une émulsion de plus près au microscope, on voit effectivement deux phases distinctes avec des gouttelettes d'huile dans de l'eau par exemple. Et ce qui est intéressant avec l'émulsion justement de ce produit de L'Oréal, c'est qu'on n'est pas sur une simple émulsion avec des petites gouttelettes, on est sur une émulsion dite
lamellaire, c'est-à-dire qu'on va avoir des lamelles et ce sont ces lamelles qui justement permettent une meilleure déposition, une déposition plus fine des agents conditionneur, donc c'est ça qui permet de ne pas avoir cet effet d'alourdissement qu'on peut avoir justement avec certains après-shampoings. Donc tout simplement les agents conditionneurs qui sont la protéine hydrolysée, l'ammonium quaternaire et le PCA se déposent sur le cheveu sans effet lourd. Donc c'est pour ça que c'est un soin qui peut convenir à tout type de cheveux, même aux cheveux les plus fins. Mais il faut savoir que c'est tout de même un soin qui est plus spécifiquement conseillé aux cheveux qui vont être colorés, décolorés, ou alors aux cheveux qui ont un petit peu abusé des brushings, des lissages, bref, de la chaleur et qui ont tout simplement des dommages. Parce qu'il faut savoir que plus le cheveu est endommagé, plus il est chargé négativement et donc plus ces agents conditionneurs vont pouvoir se déposer justement là où le cheveu est endommagé et c'est ça également qui permet de ne pas avoir d'effet lourd. Alors je tiens tout de même à dire que les émulsions lamellaires ce n'est pas nouveau, ce n'est pas non plus L'Oréal qui l'a inventé, c'est quelque chose que généralement toutes les marques capillaires essayent de faire puisque les émulsions lamellaires permettent justement une meilleure déposition sur le cheveu de ces agents conditionneurs. Mais si le soin de L'Oréal est généralement adulé par beaucoup de personnes, c'est tout simplement parce que L'Oréal a réussi à trouver le bon ratio, la bonne combinaison entre émulsifiant et émollient pour justement avoir un soin qui paraît magique. Et c'est pas aussi simple que ça de faire une très bonne émulsion lamellaire. Pour l'utilisation de ce produit, il n'y a vraiment rien de plus simple, c'est tout simplement un après-shampoing. Donc tu utilises ton shampoing habituel et ensuite tu viens utiliser l'eau magique de L'Oréal. Tu attends 8 secondes, tu rinces et il n'y a pas besoin d'utiliser un autre produit, il peut amplement suffire et tu auras des cheveux doux, brillants, sans frisottis et c'est personnellement un produit pour lequel je ne peux absolument plus me passer. Pour information, L'Oréal présente 2 eaux lamellaires avec une qui est plus spécifiquement pour les cheveux colorés. Personnellement, j'ai testé les deux et l'eau lamellaire Dream Length est bien meilleure. D'ailleurs, en termes de formulation, dans la version colorée, on ne retrouve ni la protéine hydrolysée, ni l'arginine PCA, alors que le PCA c'est justement un ingrédient qui s'est avéré efficace pour bien retenir la couleur pour les cheveux colorés. Donc tout ça pour dire que je comprends pas vraiment l'utilité de la version pour cheveux colorés puisqu'en fait la version Dream Length convient également aux cheveux colorés et personnellement sur moi le résultat est bien meilleur, donc je te conseille de partir sur celle-ci en premier en tout cas. Maintenant, comme je te le disais, l'eau lamellaire de L'Oréal peut amplement suffire comme soin après ton shampoing, tu n'as pas forcément besoin de rajouter un autre produit, mais en ce qui me concerne, ayant les cheveux quand même assez abîmés mais surtout vivant dans un endroit où l'humidité est quand même assez élevé, je préfère rajouter un autre soin pour vraiment éliminer tous les frisottis que j'ai et j'utilise pour cela le Olaplex numéro 6. Alors faut savoir qu'avant d'utiliser le Olaplex numéro 6, j'étais déjà une grande adepte du Olaplex numéro 8 qui est plutôt un masque à venir appliquer après le shampoing et à laisser poser 10 minutes puis rincer. Donc j'aime toujours le Olaplex numéro 8 puisqu'il me donne de très beaux résultats, il me donne des cheveux vraiment tout doux, brillants, etc. J'aime vraiment beaucoup le rendu. Par contre, au niveau des produits capillaires, je t'avoue que je n'ai absolument pas envie de me shampouiner, de venir essorer mes cheveux pour ensuite appliquer le masque Olaplex que je laisse poser 10 minutes, pour ensuite rincer, revenir essorer mes cheveux et commencer tout juste à me coiffer. Je t'avoue que je n'ai pas le temps de faire toutes ces étapes et que généralement pour les produits capillaires, ça me gonfle un peu d'attendre 10 minutes. Bref, tout ça pour dire que j'ai découvert du coup le Olaplex numéro 6 et qui est magique puisque c'est un soin qui est sans rinçage, donc je n'ai pas besoin d'attendre ces fameuses 10 minutes. Et en plus, il me donne exactement les mêmes résultats que le Olaplex numéro 8. C'est pour ça que désormais, je préfère recommander le Olaplex numéro 6. Par contre, il faut savoir que le 6 est beaucoup plus vendu comme une crème de coiffage et que le 8 est beaucoup plus vendu comme un soin pour prendre soin des cheveux, pour les lisser, pour les faire briller, pour les protéger, etc. Et effectivement, si on regarde la formulation des deux produits, le Olaplex numéro 8 contient
effectivement plus d'ingrédients conditionneurs, mais on retrouve les ingrédients nécessaires, les ingrédients principaux dans le Olaplex numéro 6 également, puisqu'on a par exemple de la protéine hydrolysée, un ammonium quaternaire, des silicones, etc. Mais il ne faut pas oublier que Olaplex c'est une marque qui est spécialisée dans le capillaire avec un ingrédient breveté notamment, donc les produits sont quand même un petit peu plus chers, on est plutôt sur du haut de gamme au niveau des produits capillaires, donc voilà, c'est en fonction de ton budget, bien sûr. Au niveau de l'utilisation de Olaplex numéro 6, eh bien je l'applique tout simplement sur mes cheveux essorés. Une fois que j'ai appliqué le shampoing et ensuite l'eau lamellaire de L'Oréal, j'applique seulement une petite pompe au niveau des longueurs principalement et ensuite je viens appliquer le prochain produit qui est le spray thermoprotecteur de GHD. Alors j'ai fait une vidéo sur les soins thermoprotecteurs que je t'invite à aller voir si tu veux de plus amples informations à ce sujet là. Il y a quand même deux choses à retenir, c'est que premièrement un produit thermoprotecteur ne protège pas tes cheveux à 100%, donc il faut quand même essayer de limiter la chaleur au maximum. Et ensuite un produit thermoprotecteur fonctionne uniquement avec des ingrédients qui vont se déposer sur la fibre capillaire et qui vont permettre à ce que le cheveu ne chauffe pas brusquement mais plutôt progressivement, et c'est ça qui permet de limiter les dommages. Donc en fait un produit thermoprotecteur ne contient pas forcément des ingrédients particuliers, des ingrédients innovants, il contient tout simplement des ingrédients qu'on retrouve dans tous les produits capillaires, donc presque tous les après-shampoings, tous les soins, etc. Donc c'est pas forcément nécessaire d'utiliser un spray thermoprotecteur en plus, puisqu'il y a fort à parier que tu aies déjà des ingrédients conditionneurs qui permettent justement de limiter les dommages liés à la chaleur. Mais personnellement, ayant les cheveux abîmés et plutôt vu tout ce que je fais subir à mes cheveux, j'ai quand même fait le choix d'utiliser un spray thermoprotecteur juste pour mettre toutes les chances de mon côté. Et si j'utilise celui de GHD, c'est tout simplement parce que j'aime bien la pulvérisation qu'il a. Il a une très large pulvérisation et en plus il est super léger sur les cheveux, donc on n'a pas de sensation d'alourdissement. Et c'est pour ça que je peux tout à fait l'utiliser même après le soin Olaplex numéro 6 qui est sans rinçage. Donc voilà la routine capillaire que je fais à chaque fois que je me lave les cheveux et qui correspond totalement à mon type de cheveux. Donc j'ai des cheveux plutôt normaux à fin avec des pointes qui sont abîmées et sèches. Maintenant les jours après le shampoing, il m'arrive un petit peu de manquer d'agent conditionneur au niveau de mes pointes surtout, donc j'aime bien utiliser une huile et j'utilise pour cela la Olaplex numéro 7 juste pour venir redonner un petit coup de brillance, un petit coup de douceur et un petit coup de protection à mes cheveux. Alors encore une fois il existe très certainement d'autres huiles capillaires qui sont également aussi bien que celles de Olaplex, c'est juste que Olaplex personnellement chez moi c'est une marque qui est facilement disponible par rapport aux produits L'Oréal par exemple, c'est beaucoup plus accessible pour moi, donc tout ça pour dire que tu n'es pas forcément obligé d'acheter celle de Olaplex, mais une huile pour les cheveux peut vraiment être un plus, tout simplement parce que ça permet de redonner un coup de protection à tes cheveux. Et c'est pas tout, puisque ça peut même aider à redonner un petit peu de luminosité quand tes cheveux commencent à être un petit peu ternes, et ça permet également de rendre les cheveux un petit peu plus brillants, donc tout simplement plus beaux. La seule chose que je te conseille lorsque tu choisis une huile capillaire, c'est de partir sur une huile capillaire qui contient en ingrédients principaux des silicones et non des huiles végétales, comme par exemple celle de Olaplex. Tout simplement parce que ce sont les silicones qui permettent d'avoir un rendu léger sur le cheveu et non gras, et en plus ils ont une meilleure déposition sur le cheveu par rapport aux huiles végétales. Sache que dans ma routine, j'utilise également une semaine sur deux seulement le masque K18 pour réparer mes cheveux, donc au niveau de l'utilisation, eh bien je me lave les cheveux comme d'habitude, j'applique le masque K18, j'attends 4 minutes comme indiqué par la marque et ensuite je vais appliquer le soin sans rinçage Olaplex 6 et ou le spray GHD thermoprotecteur. Encore une fois, le masque K18 peut tout à fait suffire à lui seul, tu n'as pas besoin de rajouter un autre soin derrière, il peut être suffisamment conditionneur, mais personnellement c'est vrai que j'aime bien rajouter le Olaplex numéro 6 puisqu'il fonctionne également très bien sur mes cheveux. Alors le masque K18 c'est un produit que j'utilise depuis pas mal de temps désormais, qui fait partie intégrante de ma routine, c'est l'un des rares produits à pouvoir potentiellement réparer les cheveux, donc je t'invite à aller voir ma vidéo à son sujet, surtout si tu veux en savoir plus. Bien entendu, si tu as d'autres produits capillaires qui ont vraiment révolutionné tes cheveux, révolutionné ta routine, n'hésite pas à les mettre en commentaire puisque je reste quand même à la recherche de nouveaux produits, pourquoi pas. Surtout j'espère que cette vidéo elle t'a plu, si c'est le cas n'hésite pas à mettre un j'aime, je te fais de très gros bisous, prends soin de toi, ciao.